Glory, glory, glory to the Lamb of God. Glory, glory, glory to the Lamb. So you are glorious and worthy to be praised. The Lamb is glorious. We raise our voice to praise you, Jesus, this morning. To praise you, Jesus, this morning. Nous élevons nos voix pour t'adorer ce matin, pour te louer. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Tu es saint, tu es saint, 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 tu es saint. Tu es saint, saint, tu es saint. Tu es roi, 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 tu es roi. Tu es roi, roi, tu es roi. Tu es Dieu, tu es Dieu, 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 tu es Dieu, Jésus-Christ, tu es Dieu. Oh, tu es Dieu, tu es saint, 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 tu es saint, tu es saint, saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Oh, rabashakaria karabasundurwashi, oh, rabashanderia karabasukurwashenderia karabalai, oh, rabashanderia karabasukurwashenderia karabalai, oh, rabashanderia karabasukuria karabasendere, oh, rikare karabasendurwashendurwashe, rabashukurwashe, oh, rebashe kurikaria karabasenderia, oh, rabashenderia karabale, oh, rabashandurwashi, rabashanderia karabasundurwashi, arikiria karabase, rabashanderia karabase, arikaria karabale, koria karabasundurwashi. Arabashundurubushi karia karabale, o rabasha, arikiria karabasendurubushi, arikaria karabase, arikaria karabase, arikarabase, arabashe, arikaria karabase, o bashundurubushi, arabababababa, 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 abababa, abba, 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 Father, abba, abba, abba. Abba Père, Abba Père, quand nous faisons la prière de notre Père, Abba c'est notre Père, Abba, Abba Fada, le Saint-Esprit crie en nous, Abba, Abba Père, c'est lui qui soupire, c'est lui qui sort ses soupirs inexprimables, Abba Père. O rabashandaria karabasokorobo-shenderia ye. Ay, ori karia karabasendoroboshi. Jesus, 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 Jesus. I need you more than everything, Jesus, Jesus. I need you avec toi, Jésus. Je t'aime tant, Jésus, I need you more. Yeshua, I need you, Lord. Yeshua, I need you than everything, Jesus. Jesus, I need you avec toi. Yeshua, I need you more. Yeshua, I love you. I love you. I love you.
Oui, je t'aime. Yes, I need you. J'ai besoin de toi, Seigneur. Plus que tout au monde. Je te désire. Oh, Rabashandaria Karabasokorobache. Rabashandaria Karabalai. Rabashakaria Karabasindaria Karai. C'est quoi l'amour? Ce matin, on va parler de l'amour. L'amour, c'est surtout la pratique. Seigneur, je t'aime avec ma bouche. La Bible dit, ce peuple m'honore des lèvres et sont éloignés du cœur, de mon cœur. Faut pas dire j'aime le Seigneur. Faut pas dire j'aime telle personne et tu n'oses pas faire ce que la personne te demande. On va arrêter de mentir. Saint-Esprit, je suis complètement nul, nu et nu. Je suis nul sans toi, nu sans toi, aveugle sans toi, pauvre sans toi, misérable sans toi. Alléluia. Viens me couvrir avec ton manteau de louange, Seigneur, d'adoration, ton manteau prophétique, Seigneur, ton manteau d'évangélisation, de prédication ce matin parce que je ne suis rien sans toi. J'ai besoin de toi, Seigneur, je t'aime. J'aimerais faire ta volonté, Seigneur, et pas la mienne. Not my will, yours come first. Pas ma volonté, mais la tienne passe avant. Seigneur, viens m'éclairer ce matin. Mets un collier dans mes yeux afin que je puisse voir. C'est-à-dire comprendre quelle est la largeur, la hauteur, la profondeur de ton amour pour moi. Seigneur, viens ce matin, alléluia, me rendre riche en sagesse et en puissance, Seigneur. Je veux grandir encore, aller de victoire en victoire avec toi et de gloire en gloire. La Bible nous dit, avec Jésus, nous ferons des exploits. Mais tu ne peux pas faire des exploits avec quelqu'un que tu n'aimes pas, que tu ne respectes pas. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Et c'est lui, c'est par le Saint-Esprit que la Bible, la parole de Dieu a été inspirée. Et si tu me dis que tu m'aimes, alléluia, et tu ne respectes pas mes commandements, tu ne respectes pas ce que je te dis, il ne faut pas aller chercher loin. Le Seigneur, il est Dieu fait homme, c'est-à-dire esprit dans une chair, Dieu est esprit. Mais maintenant, quand tu vis avec des gens et tu ne fais pas ce que les gens te demandent de faire, tu désobéis à Dieu. Tu es en train d'entendre dans l'esprit beaucoup de réclamations, mais il y a du travail à faire pour obtenir tout ce que tu demandes là. Alléluia. Et le Seigneur ne vient pas ce matin t'accuser. Il n'est pas un accusateur. Il vient nous laver par sa parole parce que nous avons besoin d'une parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. La Bible nous dit, il envoya sa parole et sa parole guérit. Parce que la parole de Dieu, c'est celle-là qui guérit. C'est elle qui va venir nous ouvrir les yeux parce que nous sommes aveugles. Nous allons commencer à comprendre des choses qu'on ne comprenait pas par le passé. Parce que le Seigneur, il ne nous a pas créés pour nous laisser là et dire, ouais, il commence à souffrir. Non, le Seigneur nous a créés, alléluia, pour que nous puissions vivre avec lui, pour que nous puissions être guéris tous les jours par lui, par sa parole. Et que nous puissions nous assagir, alléluia, au lieu de nous appauvrir. Que nous puissions être sages, remplis de sagesse, être riches en sagesse. Parce que les gens cherchent toujours les richesses matérielles. La vraie richesse vient d'en haut, c'est-à-dire la sagesse de Dieu. Et c'est ça qui... Si tu cherches le Seigneur, si tu le désires, comme tu désires tout ce que tu veux courir après là, tout ce que tu demandes là, je pense que tu seras très très riche. Tu vas avoir ces choses sans même te fatiguer. Il faut désirer le Seigneur, il faut l'aimer. Aimer le Seigneur, ça veut dire quoi? Il est esprit, c'est-à-dire aimer cette parole et faire ce que la parole te demande. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de magie. Les choses ne vont pas se faire par magie. Je vois qu'il y a trop de réclamations et il n'y a pas le travail qui va avec. Tu ne vas pas me dire que tu aimerais un mari et par exemple, tu aimerais un mari et tu ne vis pas comme une épouse. Tu veux que ton mari soit avec toi, mais tu ne vis pas comme une épouse. Ton caractère ne montre rien. Dieu peut même te donner le mari, mais après, tu vas perdre ce mari parce que ton caractère ne fait pas à ce que tu puisses garder cette personne que Dieu t'a donnée.
soit ou ce travail, ou cet enfant, ou oui, chaque chose que Dieu t'a donnée, alléluia, ou même une promesse, tu ne vas pas toucher à cette promesse tant que tu n'as pas fait le travail, tant que tu n'as pas accepté que Dieu travaille sur toi. Le Seigneur ne nous accuse pas, il ne nous dit pas que ouais, pourquoi tu n'es pas propre, pourquoi tu ne t'es pas lavé toi-même. Mais il aimerait que quand il apporte une parole, que nous puissions recevoir avec joie et ne pas juste nous réjouir comme ça et après on passe à d'anciennes choses. On retourne dans notre passé pour recommencer à faire les choses d'avant. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent la parole de Dieu, ils disent qu'ils aiment Jésus, ils aiment la parole de Dieu, juste quand on est en train de prêcher, ça fait du bien. Après 2 minutes, on retourne à nos moutons, on retourne à ce caractère d'avant. Et le Seigneur, il est là ce matin pour nous laver avec sa parole. Alléluia. Pour nous assagir, afin que nous puissions recevoir tout ce que nous avons besoin. Tu ne peux pas avoir une bénédiction, recevoir une bénédiction avec le caractère du passé. Ça, ce n'est pas possible. Moi, je vous ai toujours dit des choses. Pas parce que je suis mieux que vous. Le Seigneur m'a tiré du milieu de cette génération perverse pour que je sois un signe de réveil. C'est une grâce. Alléluia. C'est une grâce. Je ne mérite rien. Je ne suis pas plus que vous. Je ne suis pas une super femme. Je ne suis pas une super woman. Mais le Seigneur m'a choisi pour que je puisse venir, alléluia, être ce signe. C'est-à-dire, je passe par les choses difficiles pour pouvoir comprendre et aller dire à mes sœurs. Pour ça, je ne garde pas. Je ne garde pas les choses pour moi parce que je sais que mes sœurs et mes frères ont besoin de cette expérience que je vis avec le Seigneur tous les jours. Être avec Jésus, ça ne veut pas dire que tes problèmes sont finis. Non, c'est la manière de gérer. C'est la manière de voir la chose. Si tu vois la chose d'une manière positive, c'est-à-dire si chaque situation qui arrive dans ta vie, c'est pour t'enseigner. Seigneur, qu'est-ce que tu aimerais m'enseigner? Parce que tous les sabitous là, tous ceux-là qui savent déjà tout, le Seigneur n'a rien à faire avec toi si tu es sage, à tes propres yeux, si c'est toi-même ton propre juge. Parce que dans chaque situation, dès que c'est nous qui parlons, quand on a eu un problème, si c'est nous qui parlons de nous, mais on va gagner. L'autre n'a pas raison, mais attends, c'est toi-même l'acteur de ton propre film. Comment? C'est James Bond. De toute façon, tu gagnes. Alors, tu tires sur les autres. C'est la faute des autres. Et toi, tu gagnes toujours. Non, chez Dieu, ce n'est pas ça. Le Seigneur nous met dans les situations parce que nous sommes nés dans le péché pour que ces situations nous enseignent à vivre en nouveauté de vie avec le Christ. Et que cette vie puisse affecter les gens qui sont autour de nous. Ça affecte d'abord nous et les gens qui sont autour de nous. Il s'agit de ça. Christ n'est pas mort pour que tu amasses des biens sur la terre. Christ n'est pas mort pour que toi, que tes poches soient lourdes ou bien ton compte soit lourd à la banque. Christ n'est pas mort pour toutes tes choses après lesquelles tu cours là. Il n'est pas mort pour que tu aies un mari ou bien que tu aies des enfants ou bien non. Christ est mort pour que tu sois sauvé. Il faut que tu le saches. Il n'est pas mort pour que tu aies pour accomplir les désirs de ton cœur. Il est mort pour que toi tu sois sauvé. Le désir du cœur de Dieu, c'est que l'être humain doit être sauvé de la malédiction. Oui, parce que nous sommes nés dans le péché. Le péché, c'est une malédiction, ça nous sépare de Dieu et on n'est pas heureux. Et on ne cherche pas à connaître le Seigneur, à aimer le Seigneur pour être coupé de cette malédiction. Et tant que les malédictions ne sont pas parties, nous ne pouvons rien hériter de Dieu. Tout ce que nous courons après, là, on ne va pas obtenir. Ça fait combien d'années que tu cherches l'argent? Ça fait combien d'années que tu cherches l'enfant? Ça fait combien d'années que tu cherches le mari? Ça fait combien d'années, alléluia, que tu es même avec le mari, mais il ne t'aime pas, il ne fait pas ce qu'il faut. Ça fait combien d'années que tu es avec la femme là, elle ne te respecte pas. Ça fait combien d'années que tu travailles avec cet employeur et puis tu n'as jamais été promu à un autre rang plus élevé. Ça fait combien d'années? Et même quand tu reçois de l'argent, ça fait combien d'années que tu n'arrives même pas à le garder? Ça fait combien d'années que tu répètes les mêmes bêtises du passé? Alors tu ne peux pas me dire que tu es né de nouveau et tu continues à vivre comme avant. Tu ne peux pas me dire que tu connais Jésus et tu continues à vivre ta vie d'avant avec tes traditions d'avant, c'est-à-dire tes habitudes. Non, Jésus-Christ n'est pas mort pour que nous puissions garder les habitudes. Alléluia. Jésus-Christ est mort pour que nous soyons sauvés de ces habitudes du passé, afin de vivre en nouveauté avec lui, c'est-à-dire celui qui est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue
Toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que toi, tu te sens renouvelé dans ton intelligence tous les jours? Est-ce que toi, tu te sens renouvelé, alléluia, dans ta manière de faire, de voir les choses, d'analyser? Est-ce que tu te sens renouvelé? Ou tu dis que tu aimes Jésus de bouche et tu n'aimerais pas moindre tribulation? Il faut qu'on vienne au secours. Ça va ou quoi? Ça va ou quoi? Moi, je ne vais pas être agréable avec vous parce que ce qui est agréable à Dieu, c'est un esprit qui est brisé et contrit. Somme 51. C'est-à-dire, quand quelqu'un ne veut pas être le brisement, c'est-à-dire cette croix. Les gens ne prêchent pas la croix parce que, oui, ce côté-là, ce n'est que Jésus qui doit supporter la croix. Alors, il dit, il est le chemin. Donc, toi, si tu veux passer, si tu veux toucher à ce qui lui appartient, tu dois y passer. Tu dois y passer. Tu demandes des choses à Jésus, mais tu dois passer par la croix. Il n'y a rien qui vient de Dieu sans la croix. Ah non, ah non, ah non, ah non. Pour que Jésus-Christ soit élevé à ce rang aujourd'hui, parce que les gens aiment toujours les titres, sans vouloir travailler ce qui va avec. Pour que Jésus soit élevé à ce rang aujourd'hui, il est passé par la croix, lui le Fils de Dieu. Et toi tu me dis que tu es un enfant de Dieu, que tu aimes Jésus. Ah ben il va te faire passer par la croix. C'est pour ça que tu es dans cette situation maintenant, c'est la croix. Il porte ta croix, arrête de te plaindre à gauche, à droite. Arrête de chercher le secours vers les humains. Aucun être humain ne va t'épargner de ça. Aucun être humain ne va te sauver. Jésus qui est le seul qui est là avec la croix. Prends la croix, accepte. Prends cette situation, accepte telle qu'elle est et fais ce qui va avec. C'est-à-dire, si on te dit de faire telle chose dans une maison, tu le fais. Au lieu de service, tu le fais. Tu obéis. En obéissant à ces personnes qui ne sont pas forcément des gens qui sont agréables avec toi, qui ne sont pas forcément des gens qui sont toujours d'accord avec toi, ils vont te faire ça dur, mais supporte, parce qu'on a fait ça dur à Jésus. Les gens qui ont puni le Seigneur de cette manière, qui l'ont tapé, qui l'ont rejeté, il a eu 40 coups et il était dans le dos et il était blessé. Alors les gens vont te blesser, mais tu as peur de la blessure et tu dis que tu aimes Jésus. Tu as peur d'être tapé et tu dis que tu aimes Jésus, rejeté par les autres et tu dis que tu aimes Jésus. Tu as peur d'être rejeté par ta propre famille, par ton propre mari, par ta propre épouse, par tes propres enfants. Alléluia. Et tu dis que tu aimes Jésus. Tu as peur d'aller à la croix seul. Et tu dis que tu aimes Jésus. Tu aimerais appeler tout le monde pour venir voir comment tu souffres. Comment l'autre a fait ci. Comment l'autre a fait ça. Tu as vu Jésus dire ça? Un jour, il est allé comme une brebis muette à la boucherie. Alléluia. Il n'a rien dit. Tout ce qu'il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Mais si tu es encore au niveau des accusations, désolé, tu n'as même pas encore commencé. Ah oui, je vais vous choquer ce matin parce que vous n'allez pas m'aimer. Je ne suis pas là pour que vous m'aimiez. Hein. Je ne cherche pas les gens qui vont m'aimer. Le Seigneur me suffit. Amen. Sa grâce me suffit pour que je sois heureuse. Je n'ai pas besoin des humains pour m'aimer. Si tu es avec le Seigneur, ça suffit. C'est largement suffisant. Tu es avec la majorité quand tu as Jésus-Christ avec toi. Quand tu fais, tu souffres avec lui, tu vas aussi hériter avec lui, tu vas ressusciter avec lui en gloire. Et tu vas voir sa victoire sur ta vie. Alors, il ne faut pas fuir les tribulations. Dieu a quelque chose qu'il t'a promis, mais ça va aller avec les souffrances, ça va aller avec le rejet, ça va aller avec l'abandon. Les gens vont t'abandonner pour que tu sois avec Jésus. Et tout le monde l'a abandonné, ses amis, Pierre et tout le monde, tous ses disciples ont fui. Alors, tu aimerais que ton mari soit toujours là, que ta femme soit toujours là, pour t'épauler. Est-ce que tu es né avec ces gens? Tu aimerais que tes soeurs soient toujours là pour toi? Tu dois aller seul à la croix. Tu dois faire cette chose seul. Ce travail pour lequel le Seigneur t'a appelé, tu dois faire seul. Si on t'a dit balayer une maison, de balai. Moi, j'ai balayé pendant 3 ans et demi chez quelqu'un. Alléluia. J'ai servi. Donc, vous qui connaissez tout là, vous ne pouvez pas porter même le sac de quelqu'un qui vous enseigne. Vous ne pouvez même pas porter le sac de quelqu'un que Dieu a mandaté pour pouvoir vous amener à certaines choses parce que cette personne a été écrasée avec le Seigneur. C'est quelqu'un qui souffre avec le Seigneur. Et quand le Seigneur lui donne une position, c'est accompagné de la mission. Et cette personne est soumise à la mission du Seigneur pour pouvoir amener les autres à entrer dans leur destinée. Alors, la rébellion ne va pas entrer chez Dieu. La rébellion, tous ceux qui ne veulent pas se conformer à la parole de Dieu, tout ce que la parole de Dieu dit, et on ne va pas prendre une parole et laisser l'autre. On doit se mettre à l'ordre. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il n'est pas là pour entrer dans le désordre des humains. Il n'est pas là, il n'est pas venu pour habiter les choses faites des mains d'hommes. C'est-à-dire ce que tu as organisé toi-même là. Le Seigneur va venir casser ça parce que lui, son règne doit être établi sur la terre. Alléluia. Que son règne vienne. Quand tu fais le Notre Père, que son règne vienne. Mais quand le règne de Dieu vient, tu commences à te plaindre.
Tu cherches Dieu. Dès qu'il arrive, tu commences à accuser. Tu chasses même les anges qui sont venus te délivrer le message. Tu chasses même les gens pour qui Dieu t'a envoyé. Enfin, les gens que Dieu t'a envoyés dans ta vie pour pouvoir t'éclairer. Alléluia. Tu es toujours en cavale. Ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant. Alors, le Seigneur te dit ce matin, il faudrait que tu choisisses maintenant. Ou tu m'aimes ou tu me quittes. Mais ce soir, il faut choisir. Ne me dis pas que tu hésites. Oui, il n'y a pas d'hésitation. Il y a un choix à faire ou rien. Soit je choisis aller souffrir avec le Seigneur et recevoir ma promesse et tous les jours. C'est tous les jours. Dieu fait une chose nouvelle. J'accepte ça. Mourir durant toute la journée, le soir, je ressuscite. C'est-à-dire, je souffre. Il y a les gens qui vont m'énerver durant toute la journée. C'est ça, mourir. Après, bon, le Seigneur va m'apprendre à pardonner. Et le soir, je ressuscite en gloire avec Jésus. C'est quoi ça? Tu dis que tu aimes le Seigneur? Aimer le Seigneur, c'est pas avec la bouche. Tu dis que tu aimes les gens là qui sont autour de toi, que tu aimes ton mari, que tu aimes ta femme, que tu aimes tes enfants, que tu aimes qui? Maintenant, fais ce qui va avec. Alléluia. Apprends à souffrir sans eux. Va à la croix seul, laisse-les. Laisse-les tranquilles. Dieu t'a appelé seul, tu es né seul. Et tu vas mourir seul. Donc ça ne sert à rien d'appeler toute la foule là. Dieu n'a pas besoin de la foule, il a besoin de toi pour que tu ailles à la croix. Tu as besoin de ta maman? Il n'y a pas de maman. Tu as besoin de ton père? Il n'y aura pas. Tu vas aller seul parce qu'il t'a planté seul dans le ventre de ta mère, dans le secret. Alléluia. Jésus-Christ te veut dans le lieu secret avec lui pour te communiquer ses plans. Arrête de bavader beaucoup. Tu passes beaucoup de temps au téléphone pour parler aux gens à gauche, à droite. Mais tu ne parles pas au Seigneur. Mais les gens ne vont pas t'aider. Les plaintes ne vont rien faire. Je suis obligée de te dire ça. Conforme-toi à la volonté de Dieu. La parole de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Heureux celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Femmes, soyez soumises à vos maris, même s'il est fou. Si mon mari fait le fou, moi... Même s'il est fou, si Jésus est fou, tu fais comment? Si Jésus fait exprès, il se pose sur lui, il fait le fou. Tu vas le rejeter? Il va voir très bien que tu ne l'aimes pas, que tu n'aimes pas le Seigneur. En faisant tout ce que tu fais là, rejetant tout ce monde-là, hey, mon patron est méchant, moi je ne le veux pas, telle personne est méchante. Ah oui, tu as rejeté le Seigneur. Le Seigneur n'est pas venu pour faire ce que nous voulons. Alléluia, nous allons voir l'exemple de Jésus lui-même. Dieu ne l'a pas envoyé sur la terre pour faire ce qu'il veut. Mais Dieu l'a envoyé pour faire ce qu'il veut. Et il a utilisé les gens pour détruire le péché dans la chair. Et le Seigneur est passé par ces épreuves-là. Il ne s'est pas plaint. Mais maintenant, tu dis que tu aimes Jésus. Là, ton amour là est vrai. Jésus-Christ, c'est l'amour parfait qui bannit toute crainte. Tu as encore peur de l'homme là. Il va me faire ceci. S'il vient ici, il va me faire cela. Tu as encore peur de la femme là. Elle va m'empoisonner. Ce n'est pas l'amour, ça. L'amour parfait bannit toute crainte. Si tu connais réellement le Christ, tu ne vas pas avoir peur des gens, tu ne vas plus accuser. Tu aimes tout le monde parce que l'amour parfait bannit toute crainte. Tu n'as pas de barrière. Je brise les barrières du mal dans ta vie. De l'accusation, des craintes. Alléluia. Des peurs pour rien. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu nous appelle à la liberté. Alléluia. Sois libéré au niveau de ta pensée ce matin. Jesus. Sois libéré. Sois libéré et commence à regarder les gens comme Dieu les regarde. Dieu n'a haï aucune personne sur cette terre. Personne n'est le diable. Personne. Le diable n'a créé aucune personne sur cette terre. Aucune. Le diable, c'est un esprit qui entre dans les personnes pour pouvoir nous promouvoir à un autre rang plus élevé. Nous sommes les guerriers chez Dieu. Dieu est appelé éternel des armées. L'éternel des armées, ça veut dire qu'il a une armée. Si tu fais partie de l'armée de Dieu, ça veut dire tu vas au combat avec Jésus. Il t'amène dans les choses difficiles pour que toi, tu sois une guerrière bien formée pour pouvoir, alléluia, résister aux flèches enflammées du diable qui viennent souvent sortant des cœurs des gens, des bouches des gens pour venir te détruire. Que chaque fois que quelqu'un te parle, ça te pique là, ça te fait mal. Non. Le Seigneur utilise cette situation, il est en train d'utiliser cette situation pour te fortifier, pour fortifier ton être intérieur, afin que toi, tu grandisses en puissance et en sagesse. Dieu agit en parole et en puissance. La parole de Dieu, elle est puissante. Alors le Seigneur aimerait
grandir en toi, que cette parole se forge dans ton être intérieur, que ton être intérieur soit fort pour pouvoir résister aux intempéries qui viennent de l'extérieur, que les choses de l'extérieur ne viennent pas affecter ton être intérieur. Il s'agit de ça. Jésus-Christ n'est pas mort pour que nous puissions commencer à amasser les biens sur la tête. Depuis que tu as toutes ces choses-là, ça t'a donné quoi? Les choses. Ça te donne quoi? Ça te donne quoi? Est-ce que tu es guéri? Moi, je sens un mal de cœur là. Sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant parce que ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. C'est pour ça que le Seigneur, il vient ce matin. Ça fait mal parce que tel m'a fait ci, parce que tel m'a fait ça. Ouais. On m'a rejeté, on m'a engueulé. Ouais, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Le Seigneur, il n'est pas venu pour que tu aies tout ce que tu veux. Il est venu pour que toi, tu aies Jésus-Christ dans ta vie. Que tu aies la vie en abondance. Que tu reçoives le pardon. Que tu sois guéri au niveau de ton cœur. Que tu sois lavé par la parole tous les jours. Et que tu sois glorieuse. Alléluia. Que tu sois cette église glorieuse sans tache ni ride. Ce matin, je vais aller dans la parole de Dieu. Le Seigneur, il sait très bien que nous n'avons pas été lavés. Il ne t'accuse pas, hein? Alléluia. Jesus. Thank you, Lord, for your marvelous presence here this morning. We worship you. We honor your presence. We glorify your holy name. Hallelujah. You are worthy to be praised. Jesus, we love you, Lord. Nous t'aimons, Seigneur. Tu es digne d'être élevé, d'être adoré, d'être loué, Seigneur. Alléluia. Ta parole, c'est oui et amen. Ta promesse, c'est oui et amen. Alléluia. Nous allons aller dans la parole de Dieu pour voir que le Seigneur, qu'il y a des choses que nous aimerions avoir. On a des réclamations, mais il y a du travail. On doit laisser le Seigneur nous amener sur ce chemin de la croix pour être lavé, pour être purifié, pour être, oui, afin de recevoir ce dont le Seigneur veut nous donner, pas ce que nous voulons. Jésus-Christ n'est pas mort pour que toi, tu aies ce que tu veux. Il est mort pour que tu aies ce qu'il veut. Il est la vie éternelle. Il aimerait que tu aies cette vie éternelle, pas après ta mort, ici. Que tu sois heureux, heureuse, ici. Malgré toutes les flèches que les gens vont te lancer, je t'assure, tu es heureux, tu es heureuse. Moi, je suis le signe de ça. C'est pour ça que le Seigneur... C'est pour ça que le Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas eu? Moi, je vais vous donner un témoignage. Et même plusieurs, si le Saint-Esprit me le permet. Il y a beaucoup de gens qui crient, ouais, je n'ai pas ceci, ouais, je n'ai pas cela, ouais, je n'ai pas de mari, ouais, je n'ai pas mon enfant, ouais, je n'ai pas l'argent, et tout ça, j'ai perdu tout ça. J'ai perdu maison, mari, enfant. Et je les perds tous les jours, et puis quoi? La Bible dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Et celui qui voudra gagner sa vie, la perdra. Donc tout ce que tu gardes là, tu coules sur ça. Tu dis, ouais, je garde mon enfant, je garde mon argent, je garde ceci. J'aimerais qu'il soit tout auprès de moi. Tu ne seras même pas heureuse. Tu ne seras même pas heureux. Parce qu'en fait, Jésus-Christ, il est la liberté. Il faut laisser ces choses libres et aller vers Dieu. Tu vas voir. Alléluia. Il faut lâcher. Il faut lâcher ça. Il faut lâcher ces gens. Et tu vas voir, tu seras libre. Tu n'es pas venu pour porter les gens sur ta tête. Tu n'es pas venu pour porter les gens dans ton cœur. Il faut aimer les gens. Alléluia. Il faut aimer les gens comme un être humain parce que Dieu, il est l'épouse de l'Église. L'Église, c'est le cœur de chaque être humain. Jésus qui est l'époux de chaque église, de chaque être humain. Donc, l'Église est l'épouse de Christ. Donc, Dieu ne t'a pas dit d'aller aimer son épouse. Dieu ne t'a pas dit de prendre sa place dans la vie de l'autre. C'est ça. Laisse le Seigneur s'occuper des gens. Alléluia. Ton idolâtrie doit tomber parce que le Seigneur est obligé de te casser. Il ne veut pas que quelqu'un, qu'il y ait un autre Dieu en dehors de lui. Donc tu es déjà allé prendre la place de Dieu. Tu juges comme si tu avais le droit même par rapport à tes enfants, ton mari, tout ça. Tu es tellement juste à tes propres yeux. Par rapport à tout. Ta vie, tu as déjà jugé bien. Et tu as raison sur toute la ligne. Et tu vois très bien que depuis que tu as raison là, ça ne donne rien. J'avais tellement raison que j'ai perdu tout. J'ai tout perdu. J'avais ma propre justice. Je jugeais à ma manière et j'avais raison. L'autre avait fait tout faux. Et c'était toujours la faute des autres. Toi là qui dis toujours que oui, il y a 4000 personnes qui ont fait faux. Tout le monde, c'est sa faute. Mais ce n'est jamais la tienne. Il y a un problème.
Dieu sait que personne ne t'a lavé. Dieu sait que depuis que tu es né, il n'y a personne qui t'a guidé. Et le Saint-Esprit vient ce matin avec une parole pour t'aider, mon frère, ma soeur, afin que nous puissions ensemble être libérés au nom puissant de Jésus-Christ. Ézéchiel, moi j'aime bien Ézéchiel. Est-ce que c'est un prophète que Dieu a utilisé pour son propre peuple? La souffrance. Je ne peux pas vous raconter mes souffrances. Mais vous voyez ça sur mon visage. Hein? Vous voyez ça dans mes paroles. N'importe quoi. La souffrance, c'est une école de sagesse. Tu ne vas pas souffrir avec Jésus pour être sage. Qu'est-ce que tu peux maintenir sur cette terre si tu n'as pas la sagesse? Mais la sagesse vient de la souffrance. Et toi qui fuis la souffrance, tu aimerais les choses simples là. Depuis que tu veux les choses solution micro-ondes, vite. Ça t'a donné quoi? Tu vois très bien que c'est des choses éphémères. Et le diable te tape à l'œil pour que tu crois que ouais, c'est ça qui est bien. Le court chemin. Non, Jésus-Christ, le chemin, il est long. Il est long et sinueux. Plein d'embûches. Et c'est là, dans la vallée, dans les coins, dans les virages, là où on ne voit même pas l'autre bout du chemin, c'est là où on apprend la sagesse. Joseph était jeté dans le puits. Ça, c'est le chemin. Tu aimerais être à l'aise qu'on vienne te servir dans ton lit. Et tu ne veux pas servir les autres. Tu aimerais que les choses se fassent par magie. Parce que tu as les gens sur qui tu comptes. Mensonge, je brise ça au nom puissant de Yeshua. Alléluia. Alléluia. Ézéchiel 16, verset 4 nous dit ce matin. À ta naissance, de toute façon, alléluia. À ta naissance, le jour où tu es né, ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, ni frotté avec le sel, ni enveloppé dans les langes. Personne n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi, au contraire, tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce que tu provoquais le dégoût. Je suis passé près de toi et je t'ai aperçu en train de te débattre dans ton sang. Alors je t'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai dit, vis dans ton sang. Le Seigneur sait que toi, personne ne s'est occupé de toi. Personne n'a coupé ton cordon ombilical, c'est-à-dire le péché de tes ancêtres te suit. Ce que ta mère et ton père ont eu par le passé, leur colère, leur méchanceté, leur mensonge, leur idolâtrie te suivent. Et Jésus-Christ, il est le seul qui va venir couper ce cordon ombilical qui te rattache à tes ancêtres, qui te rattache au péché, à la malédiction de ta famille. Jésus-Christ est le seul qui vient te couper ce cordon ombilical par sa parole. Il dit, je sais que tu n'as pas été lavé pour être purifié. Aucune parole ne t'a été prêchée de cette manière pour que tu saches que tu es dans le péché. Tu es ignorant, ce n'est pas ta faute. Le Seigneur ne t'accuse pas, mon frère, ma soeur. Personne ne t'a lavé. Personne ne t'a coupé de cette malédiction familiale. Jésus-Christ est le seul. Donc si tu dis que tu veux fuir les tribulations, il t'a vu dans ton sang. Et ce matin, il te dit, vis. C'est un ordre que Dieu te donne de vivre. Jésus-Christ est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Alléluia. En abondance, vis. Tu ne dois plus te comporter comme avant. Vis. Ce n'est que la parole de Dieu qui va te donner la vie. Vis. Ce n'est que le respect, alléluia, et la pratique de la parole de Dieu qui vont te faire vivre. Vis. Prends la décision de suivre la parole de Dieu et d'obéir, alléluia, à la parole de Dieu. S'il y a quelqu'un qui t'a dit des choses qui viennent du Seigneur, il faut exécuter. C'est un ordre que le Seigneur te demande de faire ce qu'il te demande, vis. Mais tu ne vas pas vivre si tu continues, alléluia, à être rattaché, à retourner vers le cordon ombilical, même si le Seigneur t'a dit de vivre et tu veux retourner toujours en arrière.
il t'ordonne de vivre. C'est à toi de choisir ce matin. Si tu aimes Jésus ou tu aimes les traditions, les habitudes ancestrales pour être toujours connecté à ce cordon ombilical. Vis ce matin. Personne ne t'a enveloppé dans une lange. Alléluia. Dans des langes. Personne ne t'a protégé, c'est ce que ça veut dire. Et le Seigneur, il te dit ce matin qu'il est ton protecteur. Mais c'est à toi d'accepter. C'est à toi d'accepter. Jésus-Christ a été protégé quand il est né. Il a été enveloppé dans des langes. Alléluia. Et ses parents étaient à côté pour le voir grandir. Le Saint-Esprit a amené ses parents à l'aider à grandir. Est-ce que toi, tu es un parent qui aide tes enfants à grandir? Tes enfants, ce ne sont pas seulement les enfants biologiques, c'est-à-dire ceux qui sont autour de toi. Ceux, même tes petits frères, même tes grands frères. Si c'est toi qui as eu le privilège, la grâce de connaître cette parole, ça veut dire que tu es une mère, un père pour plusieurs. Est-ce que toi, tu es un exemple à suivre? Est-ce que toi, tu es un exemple comme Marie ou Joseph? Pour que Jésus-Christ en toi vive. Pour que Jésus-Christ vive. Pour que ses enfants autour de toi vivent. Pour que ton mari vive. Pour que ta femme vive. Alléluia. Dieu, il se pose sur des gens pour influencer les vies des gens qui sont autour de toi. Est-ce que tu es prêt à accepter la souffrance afin d'acquérir la sagesse pour que les gens vivent? Ou tu es toujours en train de vouloir fuir et que les gens meurent. Nos parents ont fui, nous sommes morts. La Bible dit, vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, ils sont tous tombés, ils sont morts, ils ne sont pas entrés dans la promesse. Mais la grâce est venue nous dire aujourd'hui, vis. On ne va pas mourir, vis. On ne va pas laisser ce sale caractère nous voler notre avenir, mais vis. On ne va pas laisser la colère nous voler. Alléluia. Notre travail, nos mariages, nos maris, tous nos enfants. Vis. On ne va pas laisser le non-pardon nous voler la promesse de Dieu sur notre vie. Vis. Maintenant, travaille. La grâce, c'est ce travail. Oui, c'est gratuit. Jésus-Christ est mort pour nous, mais maintenant, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire parce que ce qu'on donne là, comme ça, comme ça, comme ça, le Seigneur vient te donner, il t'aime. Au début, il va venir te dire, je t'aime. Mais maintenant, c'est à toi de l'aimer en retour. Il est temps de le faire. Jésus-Christ nous aime nous tous. Mais maintenant, pour que nous puissions réellement vivre cet amour et comprendre, c'est ça. Nous devons faire un travail aussi. Le travail qu'il a fait. Alléluia. Pardonner, aimer, protéger l'autre. Alléluia. Vivre pour l'autre. Aimer l'autre qui ne nous aime pas forcément. Servir l'autre là, qu'on n'aime pas forcément sa tête. J'ai servi ma mère spirituelle. Elle n'avait pas forcément la tête de celle que je voulais. Il y a beaucoup de gens qui me détestent, je sais. Mais qui sont obligés d'écouter. Alléluia. Qui sont obligés de marcher puisque le Seigneur m'a mandaté pour ce travail. Qui sont obligés de payer leur dîme. La dîme, ce n'est pas seulement l'argent. Ils sont obligés de payer la dîme pour que Dieu y fasse ce qu'il veut faire avec. Parce que c'est l'obéissance. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Il n'a pas besoin de tes choses-là. Mais il a besoin de ton cœur. Un cœur obéissant à sa parole. Que quand il dit que fais ceci, selon ce que sa parole dit, que tu le fasses. Femmes, soyez soumises à vos maris. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'église. Mais si tu n'es pas lavé, tu n'as pas été lamgé, tu t'emballes dans ton sang, tu t'es noyé dans ton sang, ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Donc tes traditions ancestrales te suivent, les habitudes familiales te suivent. Comment est-ce que toi tu peux obéir? Comment est-ce que toi tu peux aimer ton mari? Comment tu peux être soumise à ton mari femme? Comment est-ce que tu peux être un amour pour ta femme, mari, enfant, si tu n'as pas été lavé, langé, enveloppé? Alléluia. Si ton cordon ombilical n'a pas été coupé, comment est-ce que toi tu peux respecter tes parents? Ou bien même une autorité en face de toi? Tu vas faire ce que tes ancêtres ont fait. Tu vas copier sur tes parents qui sont rebelles. Le Seigneur te dit ce matin, vis, commence à obéir. Fais ce que le Seigneur dit dans sa parole. Il n'y a rien à faire. Moi, je ne suis pas là pour prendre les coups de fil, pour discuter avec les gens. Si tu te conformes à ce que le Seigneur t'a dit, moi je t'accueille.
Et je te donne ce que le Seigneur m'a donné de te donner. Parce que Jésus-Christ, il ne me donne pas les choses gratuitement. Je suis devenue sa servante. J'ai souffert et la majorité des gens qui écoutent ce message savent mes souffrances. Et personne n'a voulu aller à cette croix. Personne d'autre. Et il y a beaucoup de gens qui aimeraient être comme moi. Non, il y a un prix à payer pour tout. Rien ne se fait comme ça. Moi, je travaille 7 jours sur 7, presque 24 heures sur 24. J'ai peut-être 2 à 3 heures de sommeil consistant. Mais je ne suis pas pâle là. Si tu es avec le Seigneur, lui, il s'occupe de ça. Il s'occupe de tout. Tu es toujours belle. Alléluia. Il y a les gens qui sont allés déjà dans les cliniques faire tout pour être clair. D'autres font tout pour enlever les rides. Tout ça là. Il y a les cheveux gris qui sont là. Et ça n'empêche pas ta beauté. Si tu es avec le Seigneur, il va te renouveler comme l'aigle. Tu n'as pas besoin de crème ou quoi. L'onction fait briller ton visage. Tu n'as rien à mettre sur toi. N'importe quoi. Où es-tu? Oui, parce que tu ne sais pas comment faire toute seule. Tu ne sais pas comment faire tout seul. Où es-tu? Adam, où es-tu? Pas ta position géographique. Le Seigneur ne demande pas ça. Il te demande où es-tu dans ta relation avec lui. Tu es allé t'attacher les feuilles de figuier pour faire à ta manière. Mais les feuilles de figuier vont sécher. Laisse que le Saint-Esprit amène Jésus-Christ dans ta vie pour que lui soit ta protection, pour qu'il t'habille de lui et que tu sois vraiment protégé, que tu sois vraiment sage, que tu sois vraiment riche, que tu vois vraiment clair. Et fais-le tous les jours. Cherche le Seigneur comme tu cherches cet argent après lequel tu cours. Cherche le Seigneur comme tu cherches le commérage là. Cherche le Seigneur comme tu cherches à accuser les gens là. Tu vas voir, ton trésor sera grand dans le ciel, c'est-à-dire dans ton cœur. Tu seras heureux et heureuse. La Bible dit, heureux celui qui a cru. Heureuse celle qui a cru. Pourquoi? Croire ici, ça veut dire obéir à la parole de Dieu. Je n'entre pas dans les discussions. Je n'ai pas le temps. Le Seigneur a tout son temps avec moi. Vous voyez, je prêche là, il n'y a personne. Je n'ai pas besoin de la foule. Dieu n'a pas besoin de la foule, il a besoin de toi pour que tu fasses ce qu'il t'a demandé de faire. Ne demande pas la vie de qui que ce soit pour te bénir ou pour t'amener dans quoi que ce soit. Il veut t'amener seul comme Jésus était seul sur le chemin de la croix. Il est ressuscité seul. Alléluia. Il est venu seul se montrer à ses disciples, seul. Il a fait ce travail. Tu es suffisante pour faire ce travail. Tu es suffisante. You are sufficient for that. You can do it alone. Tu dois faire ça seul. Tu dois défier ce sale caractère seul. Tu dois te soumettre seul. Tu dois aimer ta femme seule. Il ne faut pas appeler toute la foule pour accuser. Non. Tu dois respecter tes aînés seul. Tu dois aussi, alléluia, prendre une partie du travail à la maison seul. Tu dois participer à tous les travaux qui sont là, à ton lieu de service et à la maison. Parce qu'à la maison aussi, c'est le lieu de service. Dieu a les yeux sur tout le monde. Tu demandes quoi? Tu ne veux rien faire à l'autre. Tu ne veux rien faire pour l'autre. Tu fais les choses seulement quand il y a la foule, pour qu'on voit que tu es ceci, que tu es cela. Le Seigneur voit dans le secret. Tout ce que tu es en train de mentir, là, Dieu, il voit. Ce matin, il est venu par sa parole te dire, ok, maintenant tu n'as pas été lavé, il vient te laver. Change. Révolutionne ta vie en 2019. Sinon, tu vas être en train de tourner en rond comme avant. Parce que tu retournes toujours te connecter à ton cordon ombilical pour recommencer à faire rebolote. Les mêmes choses. Et ça recommence. Il y a le naturel qui revient. Jésus-Christ est le surnaturel. Cherche plus le royaume des cieux. C'est ça le surnaturel. C'est-à-dire faire ce que les autres ne font pas. Souffrir avec le Seigneur. Accepter, pardonner ceux qui te font mal. Aimer ceux-là qui te haïssent. Alléluia. Faire du bien à ceux-là qui te rejettent. Jesus, I love you, Lord. I love you, Lord. I need you more than everything, Jesus. Jesus. Tu ne peux pas aller servir ton mari chez lui. Tu ne peux pas devenir la servante. Oublie les titres, épouse. Non? Tu ne peux pas servir ta femme là. On est là pour se servir. Tu ne peux pas servir ta soeur. Ta petite soeur, ta grande soeur, les enfants qui sont à la maison. On est là pour servir. Il n'y a personne qui est venu ici pour se faire servir. Jésus-Christ est venu pour servir, dit la Bible. Mais il est un exemple de ça. Moi, je sais.
Je ne suis pas parfaite, mais je sais que dans le service, c'est là où il y a la sagesse. C'est quand je sais que Dieu me donne même les révélations que je viens prêcher là. Sans le service, si tu ne te rabaisses pas, tu ne seras pas sage. Jésus-Christ est tombé sur ton dos pour être relevé, pour ressusciter. Donc, sans humilité, il n'y aura rien. C'est vie, c'est vie, c'est vie. Oui, oui. Celui qui m'énerve, oui. Jésus qui n'a pas servi seulement les gens qui étaient d'accord avec lui. Il sait, il vient même déjà vers nous qui sommes des pécheurs. Il est Dieu, mais il descend plus bas que terre. Toi, tu es qui? Que l'orgueil te quitte maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'orgueil te quitte maintenant et que tu deviens une servante, un serviteur auprès de tous ceux-là qui sont là. Ça, c'est Jésus, ça. C'est aimer Jésus. C'est ce que veut dire aimer le Seigneur. C'est servir l'autre. Marie a dit, je suis la servante du Seigneur. Auprès de qui? Joseph. Auprès de qui? Jésus, son fils. Qu'elle va porter dans le ventre. Elle accepte la volonté de Dieu. Elle ne comprend même pas. Tu veux tout comprendre? Elle ne comprend même pas ce qui se passe, mais elle sait. Elle accepte déjà la parole de Dieu. Elle accepte la volonté de Dieu. Toi, tu fuis et tu aimerais que Dieu te bénisse. Magie. Ça n'existe pas chez Dieu, la magie. L'obéissance existe et il y a aussi la récompense qui vient avec. Donc, voilà. Tout ce que tu désires, tout ce que tu aimerais que Dieu fasse pour toi, fais ta part. C'est le business, c'est 50-50 ici. Ici, avec moi, c'est même plus 50. C'est même 100%. Moi, je me donne à lui, Seigneur. Plus tu te donnes à Jésus, tu dis, ok, moi, je laisse tout et je fais ce que tu demandes. Moins tu as les soucis. Il ne faut pas me jalouser. Que le Seigneur soit loué dans vos vies. Nous sommes nés du même Père. Donc, le Christ, il est notre Père. C'est notre grand frère, à nous tous. Donc, ne faites pas là comme si j'étais mieux que vous. Non. Regardez mes souffrances. N'essayez pas de regarder ma joie. Ou bien, vous avez choisi l'argent. Donc, moi, choisis de faire la volonté de Dieu. J'ai choisi la bonne part qui ne me sera point ôtée. Que le Seigneur soit glorifié dans vos vies. Choisissez comme moi, si vous voulez être heureux et vivre longtemps. Obéissez à Dieu. Obéissez aux gens autour de vous. Servez le Seigneur avec ces gens-là. Alléluia. Soumettez-vous à Dieu. Soyez soumis à votre mission. Au lieu de chercher les gains, alors que rien n'a été fait. L'ouvrier mérite son salaire. Si tu n'as rien fait, tu n'as rien. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.